Il a fait appeler les magiciens, les devins, les astrologues, toute la puissance de l'occultisme. Il dit, venez. Toute la puissance du royaume. Babylone était la plus grande puissance à cette époque-là. Il a fait venir ses rois, ses généraux, ses occultistes, ses mystiques. Mais ils sont arrivés, ils ont dit, roi, on ne peut pas. On ne peut pas dire ça. Quand Dieu écrit, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui peuvent déchiffrer ça. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu comprendre ça. Ils ne comprenaient. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Une étincelle va venir dans la tête de la reine. La reine va dire, oh roi, tu sais, dans ton royaume, il y a un homme qui s'appelle Daniel et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Mais à ce temps, ils étaient idolâtres. C'est pour ça qu'il dit l'esprit des dieux saints. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Et alors, on fit appeler Daniel. Daniel vient devant le roi. Mais regardez, quelque chose va se passer. Le roi dit, oh Daniel, on va parler de toi. On dit que tu es un grand prophète. On dit que tu peux faire ces choses. Mais voilà ce que je te promets. Si jamais tu m'expliques ce que cette main invisible, ce que cette main que moi seul j'ai pu voir, ce que cette main a écrit, alors je vais te donner une chaîne en or. Je vais te donner un manteau de coupe de la qualité du type que le roi porte. Je vais te donner la 3e place du royaume. Alléluia. C'est comme si les États-Unis, Obama, Dieu te dit, si tu me dis l'explication de la marée noire qu'il y a eu dans la mer, je vais te mettre la 3e personne la plus importante du monde. Parce que les États-Unis, c'est du monde. Mais qu'est-ce que Daniel a répondu? Qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel a dit, ô roi, garde tes présents. Alléluia. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des gens qui vont envoyer parler à roi. Et qui vont dire, pas rentrer dans les compromis. Alléluia. Dieu cherche des gens qui vont envoyer devant les rois. Pour parler avec la droiture, l'intégrité, la fidélité. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut envoyer des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui ne se laissent pas influencer, qui ne se laissent pas intimider, parce qu'ils n'ont pas pardonné. Alléluia. Dieu va envoyer une race des gens qui sont de la race de Daniel, qui vont marcher, qui vont se tenir devant les rois. Alléluia. Et Dieu va envoyer. C'est Daniel, il se cherche des hommes, il se cherche des femmes, des gens qui sont remplis de l'esprit, des gens qui veulent soif de Dieu, qui veulent porter la parole de Dieu avec droiture, avec intégrité, avec justice. Alléluia. Et donc voilà que Daniel a fini de dire les ouais au roi. Il a dit maintenant, je vais te dire ce que Dieu a écrit. Alléluia. Voici ce que Dieu a écrit. Dieu a écrit compter, peser, diviser. Ça c'est quoi ça? Si c'est pas lui qui a écrit là, qui t'explique, tu vas comprendre comment. Alléluia. Compter, peser, diviser. C'est ce que Dieu a écrit sur la muraille. Quand il a dit ça, le roi dit, est-ce qu'il n'est pas en train de me mentir? Ça là, ça veut dire quoi? Il dit maintenant, écoute roi, ce que cette parole me dit. Compter. Les temps de ton règne ont été comptés. Dieu a mis une fin. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Voilà pourquoi ton royaume va être divisé et donné une fin au règne du roi de Babylone. Mais vous savez, Babylone, quand tu lis dans l'Apocalypse, Babylone, c'est le monde actuel dans lequel nous vivons. Alléluia. Et nous savons, selon la première écriture, que lorsque Dieu parle, il ne parle pas seulement pour le temps présent, mais il parle aussi pour les temps futurs. Le jugement de Dieu a été arrêté depuis ce temps. Voilà pourquoi, en Daniel 8, verset 19, il a dit, Daniel, sache qu'il y a un temps marqué pour la fin. Il a expliqué encore à Daniel que j'ai déjà arrêté le jugement sur les nations. Pourquoi? Parce que les nations se sont égarées, les nations se sont détournées, n'ont pas considéré qu'il y avait un Dieu au-dessus d'eux. Lorsqu'ils voient les signes, lorsqu'ils voient les tremblements de terre, lorsqu'ils voient des tsunamis, ils disent réchauffement climatique. Les glaciers fondent, la mer monte, alors ça détruit les plages. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre.
Tu ne peux pas comprendre. Le jugement de Dieu est arrêté. Et ce jugement, ce n'était que l'expression de ce que Dieu a toujours programmé. Dieu a dit, dans le temps, il y a un temps cyclique et il y a un temps eschatologique. Le temps cyclique, c'est lundi, mardi, mercredi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, dimanche. Mais ça, il y a une fin. Le temps eschatologique, c'est le début et la fin. Ça fait un cycle comme ça quitte un point. Ça fait ça, peut-être qu'il avait une fin. Et Dieu a arrêté cette fin. Il a mis fin au temps des nations. Donc, s'il a mis fin à un temps des nations, alors ce temps-là, c'est où? C'est à quel moment? Est-ce qu'il a expliqué dans sa parole qu'il y a un temps de la fin? Mais s'il y a un temps de la fin, nous, à quel niveau nous sommes? Est-ce que nous sommes proches de la fin? Nous sommes loin de la fin? Il y a quelque chose. Mais maintenant, s'il y a une fin, si le monde doit finir, est-ce qu'il y a une solution pour échapper? Parce que s'il y a une fin, il faut que j'échappe. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il faut que j'échappe. Alléluia. Il faut échapper. Et il y a une solution. La troisième écriture. Dis à peu près la troisième écriture. La troisième écriture. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, ce n'est pas pour parler à un peuple, il parle à des peuples. Quand il parle, quand il écrit, parce que quand il parle, c'est vraiment important, mais quand il écrit encore plus. Quand il écrit, ce n'est jamais pour parler d'un temps, mais pour parler des temps. Parce que Dieu est hors du temps. C'est lui qui a fait le temps. Tu ne peux pas dans le temps et créer le temps. Alléluia. Dieu est hors du temps. C'est pour ça que quand il parle, ce n'est pas pour un temps. Alléluia. Ce n'est pas une nation. Ce n'est pas un homme. Il parle à tous les hommes. Alléluia. Et la troisième écriture va nous donner peut-être la solution. On va voir. Jean 8. Et connecte-toi que quelque chose va se passer. Alléluia. Il est monté sur la montagne. Il a fini de méditer tôt le matin. Il était chargé. Il fallait qu'il vienne enseigner encore aux Juifs. Il fallait qu'il vienne encore enseigner à son peuple. Il arrive devant le temple. Il commence à enseigner. Une foule vient de nulle part envahir au milieu de la foule. Il y a qui? Une femme. Ce matin, là, elle venait de commettre l'adultère. Et Moïse a dit, une telle femme, il faut la lapider. Depuis longtemps, il cherchait Jésus. Parce que Jésus est en train de dire, si on te donne la joue gauche, si on te frappe ici, donne ça. Pardonne à ton frère, prie pour ton ennemi, aime celui qui te fait du mal. Jésus est en train de dire trop de choses. Et quand eux, ils regardent la lettre de la loi, parce qu'ils ne regardent pas l'esprit de la loi, ils regardent la lettre de la loi, ils disent, Moïse, il est en train de contredire Moïse. Donc c'est un anti-Dieu. C'est quelqu'un qui lutte contre Dieu. Comment tu peux lutter contre celui qui a parlé face à face avec Dieu? Tu es qui? Les Juifs n'ont pas compris qui était devant eux. Alléluia. Alléluia. Et alors, ils ont commencé à lui dire, Moïse a dit, il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Et il pensait qu'il était calé, parce que là, il n'y a pas de solution. Tu vas dire quoi? Si tu dis on n'a qu'à la lapider, tu es en train de te contredire. Mais si tu dis on n'a qu'à la laisser, alors c'est bizarre. Et c'était fort. Et Jésus s'est abaissé, frère. Quand les situations sont fortes, on dit reculer pour se faire en position. Puis quand tu vas te lever,